Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Oh, ils l'ont fait. Hello la team, bienvenue dans le premier épisode du hockey expliqué aux Marseillais présenté par le professeur Pénache. Pourquoi il y a marqué docteur sur ma blouse? Bizarrement, le hockey sur glace se joue sur de la glace. Ok, sur glace. C'est le sport collectif le plus rapide au monde. Un joueur peut se déplacer à plus de 50 km/h sur la glace. 50 km/h? Et un palais peut être flashé à plus de 150 km/h. Après, tu as des 180, des 200, des 800 000 km/h, tu sais pas. Le but du jeu est d'amener le palais dans le but adverse, pas possible, à l'aide d'une crosse ou d'un bâton pour nos amis canadiens. Et tout de suite, on va voir comment se décompose une patinoire. Pour commencer, nous avons la ligne rouge qui sert à séparer le terrain de jeu en deux et va servir notamment à juger le dégagement interdit. Et ça, on le verra dans un prochain épisode. Ensuite, nous avons les lignes bleues ici et ici qui délimitent les zones de jeu et va servir notamment à juger le hors-jeu. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. On en reparlera après. Quelles sont les zones de jeu? Donc, imaginons que nous soyons l'équipe bleue. Donc nous attaquons dans ce sens. Les zones de jeu sont ici la zone de défense, ici la zone neutre et ici la zone d'attaque. Non, attends 2 secondes. Après, nous avons les points d'engagement. Il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le compte est bon. Les points d'engagement, comme leur nom l'indique, c'est à partir de ces points que le jeu sera engagé ou réengagé. Évidemment, quand le match débute, ce sera le point central. Après un but, ce sera le point central. Et ensuite, en début de période, ce sera le point central, évidemment, c'est logique. Ensuite, vous pouvez voir qu'ici, les points d'extrémité sont délimités par un cercle. Ces cercles servent notamment à empêcher un joueur d'y pénétrer avant que l'arbitre lance le jeu. Ensuite, nous avons les lignes de but
qui vont déterminer s'il y a but ou pas. Sans déconner. Mais vous pouvez vous apercevoir que ces lignes traversent de part en part la patinoire. Notamment, ça aussi, ce sera déterminant pour juger un dégagement interdit. Le hockey sur glace est l'un des rares sports où le joueur peut passer derrière la cage. La cage, justement, en largeur, elle mesure 1,83 m et en hauteur 1,22 m. Vous voyez que devant la cage, il y a une zone bleue, il s'agit du territoire de but. Un attaquant n'a pas le droit de marquer depuis cette zone. Il faut aussi noter que, bon, c'est une règle qu'il faut savoir aussi, qu'un attaquant n'a pas le droit de rester plus de 3 secondes dans cette zone. Alors, quelque chose que Playmobil a oublié, il s'agit du territoire de l'arbitre. Alors, imaginons qu'ici, il y a la table de marque. Il y a ici un demi-cercle de 3 mètres de diamètre qui permet à l'arbitre d'échanger avec la table de marque sans qu'un joueur puisse venir l'embêter. Et cette zone est interdite à tout joueur pendant les arrêts de jeu. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Voilà, le premier épisode du hockey expliqué aux Marseillais est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si on a oublié quelque chose ou vous avez des remarques à faire, ça se passe dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye, la team.